on ne veut pas en rire, définitivement. Allez, elle restera 4 jours supplémentaires en Israël. Rima Hassan a réussi à se l'offrir, son expérience israélienne. Oui, mais à nos frais, chers contribuables français et israéliens, j'en perds mon latin. La croisière ne s'amuse plus. Myriam, en revanche, oui, beaucoup. Allez, on y va. Mais ça oui, part dans tous les sens. toujours. Allez, 3 remarques sur la saga Rima Hassan, effectivement, qui ne veut plus repartir. On lui a proposé un aller en même temps que Greta sur le Tel Aviv-Paris ce midi. Elle n'en voulait pas. Elle veut rester avec nous un peu plus jusqu'à ce week-end. Regardez, 3 remarques, je l'ai dit. Bon, la première, c'est qu'on va pour le coup saluer l'action du gouvernement israélien. Vous savez, les journalistes, en général, on ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. Mais là, pour le coup, l'armée a fait un travail professionnel dans l'arrestation. Le ministère des Affaires étrangères, pour une fois, a réussi à marquer quelques points dans la communication israélienne avec son humour, le cynisme, utiliser ces images tellement importantes sur les réseaux sociaux dans cette guerre de l'information. Donc c'est une chose importante. Deuxième remarque, on sent quand même, et je rejoins votre édito Nathalie, la déception des LFI vraiment qui avaient tout préparé, les éléments de langage et tout, et ça marche pas très bien parce qu'on a vu les sandwichs, on a vu les sourires, on a vu les bouteilles d'eau. Donc on sent qu'ils essayent là quand même. Ils ont réussi à faire une manifestation importante, place de la République, et ça continue. Là on continue sur le narratif du kidnapping. Bon, mais moi, si vous voulez, au-delà du fait qu'on a un petit peu envie de rigoler et qu'on a bien le droit de s'accorder 2-3 mèmes en Israël pour une fois, ce que je trouve très grave, c'est qu'effectivement, on est dans un vaste mensonge, si vous voulez, qui a plusieurs niveaux, comme vous avez dit. Évidemment, le premier mensonge dans cette histoire, c'est le mensonge du narratif que vit Rima Hassan. Si vous voulez, pour moi, c'est une victime, cette femme. C'est quelqu'un qui a été discriminé par la Syrie, par la Ligue arabe, qui l'a enfermée dans un camp de réfugiés dans des conditions déplorables dans son enfance, alors qu'elle est fille de Syrienne de naissance et fille d'un Syrien d'un Palestinien, enfant de Palestinien qui est né sur le sol syrien. Donc on est, si vous voulez, le droit du sol, le droit du sang. Rima Hassan est syrienne et pourtant on l'a toujours traitée en apatride et on lui a toujours fait comprendre qu'elle ne participait, qu'elle ne vivait pas en Syrie. Donc c'est le mensonge de Rima Hassan, c'est le mensonge de Jean-Luc Mélenchon et c'est surtout le mensonge qu'ils arrivent à faire vivre à tous ces Français parisiens, éduqués, humanistes, libertins, tout ça, qui croient qu'ils applaudissent. Comment ? Libertin, c'est libertaire. Non, libertin, moi j'ai des copines qui passent leur temps à revendiquer un mode de vie et qui applaudissent un bateau immatriculé en Iran, opéré par de l'argent du Hamas, comme l'a révélé la presse britannique hier. On est dans l'espèce d'énormes mensonges, énormes mascarades. Et c'est vraiment, si vous voulez, le drame, c'est que l'opposition iranienne en France hurle depuis des années qu'on l'a vu arriver, qu'on leur a déjà fait le coup à eux de la révolution islamo-gauchiste et de ses conséquences. Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, tout ça, ce sont des marionnettes aux mains des islamistes. Et on voit bien le mensonge et qui paiera les conséquences, c'est pas Israël, c'est la France. Maurice. Oui, révolution mensongère, moi je dirais plutôt, tout ça est une vaste parodie. La parodie des combattants de la liberté qui finalement ne risquent pas grand-chose dans ce combat, la parodie de la guerre pour sauver la Palestine, la parodie de la famine avec ils ont amené de quoi faire manger 2 familles gazaouis pendant 3 jours. C'est une parodie, c'est tellement énorme qu'on n'arrive même pas à y croire. Maintenant, pourtant il y a beaucoup de Français qui y croient. Tu as salué l'action du ministère des Affaires étrangères qui a réussi à communiquer. Moi, je crois qu'ils ont fait une faute, une très grosse erreur, une grave faute. C'est qu'ils ont tendu à Greta un sandwich au pastrama alors qu'elle est végétarienne. À la dinde. Et emballé dans du plastique. Emballé dans du plastique non dégradable. C'est un camouflet inadmissible. Et je pense. Elle a aussi pris l'avion aujourd'hui pour la première fois depuis très longtemps. Je crois qu'elle ne se déplace plus en avion. Elle a fait El Al, dernier rang. Je pense que cette pauvre fille, on lui a fait subir beaucoup trop de choses en Israël. C'est très grave. C'est difficile la vie en Israël. Drôle. Il n'y a pas énormément de choses à ajouter, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement ce décalage que je ne peux pas m'empêcher de qualifier de comique entre les postures mélodramatiques de Rima Hassan, Greta Thunberg et les autres. Dès qu'un drone, d'ailleurs souvent des drones grecs, se rapprochait de l'embarcation, Greta Thunberg qui préenregistre une vidéo, si vous voyez cela,
Cela signifie que nous avons été kidnappés par l'armée israélienne, alors qu'on sait ce que ça veut dire, nous, en Israël, être kidnappés. Ce décalage, encore une fois, avec cet aspect mélodramatique, et ce qui est arrivé concrètement à ces 12 militants, c'est tout de même du plus haut comique. Alors le fait qu'en France, il y a pas mal de gens qui... De bonne volonté, hein Oui, probablement, je ne sais pas, qui adhèrent à ce genre de message, ça montre à quel point tout de même, effectivement, dans les opinions publiques, en tout cas dans une partie des opinions publiques occidentales, tout ce qui touche à cette région du monde est devenu tellement passionnel que cet aspect, qui encore une fois, on peut qualifier de comique, ne leur apparaît pas tel qu'il est, alors que franchement, le décalage entre encore une fois, ces postures, le côté croisière s'amuse. Effectivement, tu as raison, hein, le ministère des Affaires étrangères a bien communiqué en parlant, par exemple, du yacht, du selfie. C'est une formule assez bonne. Et ce décalage, donc, est tout de même assez frappant. Mais peut-être qu'effectivement, vu de France, on le voit différemment.